Bienvenue une fois de plus à notre bulletin d'information de Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 mars 2023. Voici les titres de notre journal. Le pape présidera les offices de la Semaine Sainte au Vatican, a annoncé le bureau de presse du Saint-Siège. Le cardinal Parolin a rappelé qu'il est toujours interdit de donner une bénédiction aux couples qui vivent ensemble sans être mariés dans l'Église, y compris les couples homosexuels. Plusieurs évêques allemands ont insisté sur le fait qu'ils béniraient tous les types de couples malgré l'interdiction explicite du Vatican. Le président des évêques américains a rappelé que personne n'a le pouvoir de changer les lois de l'Église basées sur la parole de Dieu. Le président communiste du Nicaragua a réagi aux critiques du pape en suspendant ses relations diplomatiques avec le Vatican. Cette année encore, malgré son âge, le pape présidera tous les offices de la Semaine Sainte au Vatican, y compris le chemin de croix au Colisée. Le bureau de presse du Saint-Siège a publié le calendrier des offices qui seront célébrés par le pape François pendant la Semaine Sainte. Sauf imprévu de dernière minute, le souverain pontife sera présent aux principaux événements liturgiques du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques. Les rites présidés par le pape François pendant la Semaine Sainte commenceront le 2 avril. Dimanche des Rameaux de la Passion du Seigneur, lorsque le Saint-Père célébrera la messe sur la place Saint-Pierre à 10h et à la fin dirigera la prière de l'Angélus. Le jeudi saint 6 avril, le pape présidera la messe chrismale dans la basilique Saint-Pierre à 9h30. Le lendemain, vendredi saint, le Saint-Père dirigera la célébration de la Passion du Seigneur à 17h, le traditionnel chemin de croix à 21h15 au Colisée. La veillée pascale du samedi saint sera célébrée le 8 avril à 19h30 dans la basilique Saint-Pierre. Le dimanche de Pâques, pape François présidera la messe de Pâques à 10h sur la place Saint-Pierre et à 12h, il donnera la bénédiction Urbi et Orbi. Le cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican, a rappelé que l'interdiction de bénir les couples cohabitants qui ne sont pas mariés dans l'Église reste en vigueur. La Congrégation pour la doctrine de la foi s'est déjà prononcée. Le dialogue va maintenant se poursuivre. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, a répondu aux questions des journalistes sur la bénédiction des couples homosexuels approuvée par le synode de l'Église allemande. Le cardinal Parolin a déclaré que bien qu'il y ait des tensions entre les catholiques allemands et l'Église, il n'y a pas de rébellion. Le cardinal a souligné que certaines décisions prises en Allemagne ne sont pas conformes à la doctrine actuelle de l'Église et qu'il est nécessaire d'œuvrer en faveur d'une méthode synodale permettant à l'Église universelle de prendre des décisions pour l'ensemble de l'Église. En ce qui concerne la bénédiction des couples de même sexe, il a rappelé le responsum du dicaster pour la doctrine de la foi sur la question publié en 2019 et a ajouté: Une seule Église ne peut pas prendre une telle décision qui concerne l'Église universelle. Il faut du temps pour le dialogue. Dans l'Église, il y a toujours eu des positions différentes, parfois contradictoires. Maintenant, tout cela va se rejoindre sur le chemin synodal. Plusieurs évêques allemands, dont son président et son vice-président, ont à nouveau défié le Vatican en annonçant qu'ils allaient promouvoir la bénédiction des couples homosexuels. Monseigneur Bode, évêque de Osnabrück, en Allemagne,
a refusé d'attendre Rome pour le prochain synode sur la synodalité pour se prononcer sur certaines des mesures approuvées par la dernière Assemblée générale du synode allemand et a entrepris de les mettre en œuvre dans son diocèse. Monseigneur Bod a assuré que les résolutions des dernières assemblées synodales qui ont été soutenues par une écrasante majorité d'évêques et de laïcs nous donnent le vent en poupe dont nous avons besoin pour apporter des changements concrets dans notre diocèse, a déclaré Monseigneur Bod. Certaines paroisses du diocèse d'Osnabrück organisent déjà des cérémonies de bénédiction pour les couples divorcés et remariés. L'évêque Bod lance désormais un appel public en ce sens. J'encourage tous les couples de notre diocèse qui ne peuvent ou ne veulent pas se marier à l'église, mais qui souhaitent néanmoins soumettre leur relation à une bénédiction ecclésiastique, à nous contacter. Dans le diocèse, les laïcs peuvent également prêcher l'Eucharistie et administrer le baptême. Le diocèse d'Osnabrück souhaite également examiner comment impliquer davantage de personnes dans les processus décisionnels, par exemple lors de l'élection de l'évêque. L'évêque Batzing, président de l'épiscopat, s'est exprimé dans le même sens aux journalistes qui lui demandaient s'il savait que le Vatican avait interdit la bénédiction des couples non mariés. Il a répondu « Nous allons le faire ». Monseigneur Broglio, président de l'épiscopat américain, a rappelé que l'Église ne peut pas outrepasser les enseignements du Christ. Le président de la conférence épiscopale américaine, Monseigneur Timothy Broglio, s'est exprimé dans une interview à propos du prochain synode sur la synodalité et de ce qui se passe dans l'Église en Allemagne. Le prélat rappelle que l'Église n'a pas le pouvoir de rejeter les enseignements de celui qui nous appelle chrétiens. Sur la possibilité de nouveaux schismes, Monseigneur Broglio assure que sincèrement je ne connais personne et je ne peux imaginer personne qui se réjouirait d'un schisme à l'exception du diable ou d'autres ennemis de l'Église. Le processus synodal a été conçu comme un temps de prière et d'écoute véritable de l'Esprit Saint. Certes, l'Esprit ne contredira jamais l'Écriture sainte ou la tradition, qui sont la source de la révélation divine. Il souligne également la faible participation des fidèles. J'ai observé trop de tentatives d'utiliser ce processus pour exprimer des griefs ou pour imposer un ordre du jour. Il est inquiétant que moins d'1% de la population catholique mondiale ait participé à ce processus. Quant à la situation de l'Église en Allemagne, il déclare « L'Église a toujours suivi les dictons Roma locuta, causa finita ». Les fidèles catholiques allemands suivront les enseignements de l'évêque de Rome et de ses conseillers et ne se laisseront pas influencer par les conseils synodaux ou toute autre chose que le pape a rejeté. C'est ce qui s'est passé en 1517 avec Martin Luther. Il ajoute, alors qu'à l'époque, les princes locaux avaient un pouvoir de décision presque exclusif, les catholiques allemands sont aujourd'hui libres d'obéir au pape et de rester dans l'Église. Ceux qui en décident autrement se placent en dehors de l'Église. Lorsque nous utilisons le mot excommunication, nous oublions presque toujours que la personne concernée n'est plus en communion avec l'Église et non l'inverse. Depuis le Concile Vatican II et même avant, d'énormes efforts ont été faits pour réunir les églises et les communautés ecclésiales qui se sont séparées d'abord lors du grand schisme entre l'Orient et l'Occident, puis lors de la réforme protestante. Pourquoi voudrait-on revenir en arrière et se séparer de l'Église catholique? Allons-nous attendre encore 500 ans pour des tentatives de réunification? Il serait certainement préférable d'obéir et d'éviter une nouvelle blessure dans l'Église catholique. Je pense que l'orgueil joue un rôle dans ce processus. Il semble parfois que certaines personnes se comportent comme un enfant qui veut obtenir ce qu'il veut ou que la partie n'est pas jouée.
La doctrine de l'Église qui émane de la révélation divine ne peut être modifiée. Il faut le dire clairement et personne ne doit se laisser tromper. Le fait de choisir des passages individuels de la Bible sans tenir compte de l'ensemble de l'enseignement a toujours été appelé hérésie. Choisir une vérité à l'exclusion des autres est toujours simplement une mauvaise procédure, a-t-il ajouté. Jésus nous invite à la repentance et nous donne la grâce de le faire, mais nous devons accepter cette grâce. Nous n'avons pas le droit de rejeter les enseignements de celui pour qui nous sommes appelés chrétiens. Je pense qu'il faut le répéter encore et encore à ceux qui exigent que l'Église change les vérités fondamentales. Nous ne pouvons tout simplement pas le faire si nous voulons rester catholiques. Le dictateur communiste nicaraguayen Ortega a réagi aux critiques du pape en suspendant les relations diplomatiques avec le Vatican. Dans ce qui serait une nouvelle étape dans la confrontation de la dictature de Daniel Ortega avec tout ce qui touche à l'Église catholique, la tyrannie nicaraguayenne a proposé de suspendre les relations diplomatiques avec le Vatican. Il s'agirait d'une étape préalable à une rupture définitive. L'élément déclencheur de la rupture a été les récentes déclarations du pape sur la situation au Nicaragua. Avec beaucoup de respect, je ne peux m'empêcher de penser à un déséquilibre de la part de celui qui dirige, Daniel Ortega. Nous avons ici un évêque en prison, un homme très sérieux et très compétent. Il voulait donner son témoignage et n'a pas accepté l'exil. C'est quelque chose qui ne correspond pas à ce que nous vivons. C'est comme amener la dictature communiste en 1917 ou la dictature hitlérienne en 1935 amener les mêmes ici. C'est un type de dictature grossière, ou pour utiliser une jolie distinction argentine, des guarangas. Le ministère des Affaires étrangères du Nicaragua a réagi dans une déclaration indiquant qu'il envisageait de rompre ses relations avec le Vatican. Compte tenu des informations diffusées par des sources apparemment liées à l'Église catholique, le gouvernement de réconciliation et d'unité nationale de notre Nicaragua, béni, est toujours libre, précise qu'une suspension des relations diplomatiques entre l'État du Vatican et la République du Nicaragua a été envisagée. Ortega maintient Monseigneur Alvarez en prison simplement pour avoir dénoncé les manques de liberté dans le pays. L'aide à l'Église en détresse a fait savoir qu'il y a quelques jours que l'on craignait pour la santé de l'évêque en raison des conditions dans lesquelles il est emprisonné. Notre éditorial de cette semaine est exclusivement consacré à commenter comment les conclusions du synode allemand ont été accueillies dans l'Église. Une fois conclu le synode allemand, les conséquences ne se sont pas fait attendre. Le président et le vice-président de l'épiscopat de ce pays ont immédiatement déclaré publiquement qu'ils mettraient en œuvre dans leurs diocèses respectifs la bénédiction des couples qui ne sont pas mariés à l'Église. Non seulement les couples homosexuels, mais aussi les couples divorcés et civilement remariés, ou tout simplement ceux qui vivent ensemble. Un journaliste a demandé à Monseigneur Batting, le président de la conférence épiscopale, s'il était conscient que cela revenait à désobéir à un ordre explicite du Vatican. Monseigneur Batting, qui savait bien sûr de quoi parlait le journaliste, n'a pas voulu répondre à la question et a simplement dit « Dans mon diocèse, nous allons le faire ». En dehors de l'Allemagne, c'est en France qu'a eu lieu la première réaction en faveur de ce qui a été approuvé au synode allemand. Un groupe d'évêques français a demandé au Vatican de modifier, de réexaminer, de changer la doctrine sur les actes homosexuels pour que les actes homosexuels, au moins dans certaines circonstances, dans certaines occasions, qui restent à déterminer,
cessent d'être un péché et deviennent licites. D'autre part, dans un pays comme la Belgique, on bénit des couples homosexuels depuis 1 an et il ne s'est absolument rien passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'avertissement de la part du Vatican. Mais ce qui m'a le plus frappé cette semaine, c'est l'énorme silence qui s'est produit dans l'Église universelle. Je me réfère surtout au collège épiscopal après ce qui s'est passé en Allemagne. Il y a eu très peu d'évêques qui ont élevé la voix pour critiquer ce que les Allemands ont approuvé, demandant même respectueusement au pape d'intervenir pour faire face à cette situation, demandant des prières pour que le pape ait la grâce de l'Esprit Saint et la force d'éviter ce schisme très grave dans l'Église. Pourquoi ce silence? Je vois au moins 3 explications. Peut-être ne sont-elles pas les seules, ces explications. La première explication est que l'épiscopat mondial dans son ensemble est d'accord avec ce qui se passe en Allemagne. Je ne pense pas que ce soit la bonne, car je suis convaincu que les Africains ne sont pas d'accord et je suis sûr que de nombreux évêques dans le reste du monde, et pas seulement en Afrique, ne sont pas d'accord non plus. Deuxième explication, l'épiscopat dans son ensemble considère qu'au fond, le pape est d'accord avec les Allemands, c'est-à-dire qu'il considère que les paroles du pape contre le synode allemand, le qualifiant par exemple de synode élitiste et idéologisé, ou la lettre qu'il a adressée au début du voyage synodal allemand, disant que ce devrait être un synode centré sur l'évangélisation, ou le mandat qu'il a donné à ses collaborateurs les plus proches et les plus importants, les cardinaux Parolin, Ladaria et Ouellet, rejetant et interdisant des choses que le synode allemand ferait, rejetant et interdisant des choses que le synode allemand a ensuite approuvées, ou même l'ordre explicite que le nonce en allemand a reçu il y a tout juste 1 semaine et qu'il a lui-même dit qu'il s'élevait contre certaines choses qui étaient discutées au synode. Peut-être considère-t-il que tout cela, que ce sont des choses du pape en faveur de la vraie doctrine, qui, cependant, ne représentent pas le sentiment, la pensée du pape, et qu'ils ont peur que ce qu'ils disent quelque chose contre le synode allemand, le pape les démette de leur fonction, de leur position d'évêque. Ce serait terrible, car cela signifierait que pour eux, le pape est un hypocrite, qui dit une chose, et ce qu'il dit est tout à fait clair, mais qui en réalité ressent et veut autre chose. Si c'était le cas, ce serait bien pire. Considérer que le pape est un hypocrite serait bien pire, même pire que le synode allemand lui-même. Il y a une 3e explication. La 3e explication est qu'il pense qu'il faut laisser le pape ne rien dire, de peur que le fait de dire quelque chose ne soit une manière de faire pression sur lui, qu'il faut le laisser agir quand il considère qu'il doit agir, ou alors nous devrions attendre le synode de la synodalité en octobre pour que toutes ces choses puissent être résolues à ce moment-là. Quelle que soit la raison, la vérité est que le pape a été laissé seul. Le fait qu'il n'y ait pas eu de manifestation publique, parce que ce qui s'est passé en Allemagne était public, pas de manifestation publique contre ce qui a été approuvé là-bas et demandant humblement au pape de parler, d'agir ou de compter sur eux, s'il agit, signifie qu'il a été laissé seul. Que se serait-il passé si un grand nombre d'épiscopats ou un grand nombre d'évêques s'étaient exprimés cette semaine? Eh bien, ce qui se serait passé, c'est que le pape se serait senti renforcé. Il aurait su qu'il pouvait compter sur ses frères évêques, sur la majorité de ses frères évêques, qu'il pouvait compter sur eux, et il aurait eu beaucoup plus de force pour affronter cette grave situation. Ils l'ont laissé seul. Je ne sais pas les motifs,
Les raisons, j'ai donné 3 raisons, je ne sais pas quelles sont les raisons, mais la vérité est qu'il a été laissé seul. Il m'insulte tous les jours, moi et quelques autres comme moi, en nous disant que nous sommes des ennemis du pape et que nous sommes même des ennemis de l'Église. Et pourquoi? Parce que nous sommes contre ce que dit le synode allemand et donc, ils nous disent que nous sommes des ennemis du pape. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils disent cela? Ce qu'ils veulent dire, c'est que le pape est un hypocrite qui pense une chose et en dit une autre, qui veut une chose et en enseigne une autre. Je crois que lorsque le pape écrit la lettre aux Allemands, lorsque le pape demande à la Daria Parolin Ouellet d'intervenir, lorsque le pape dit dans une interview que le synode allemand est idéologisé et élitiste, ou lorsque le pape, même par l'intermédiaire du secrétaire d'État, envoie le nonce parler au début de l'assemblée plénière des évêques, je crois que le pape est sincère. Je crois que lorsque le pape enseigne la doctrine de l'Église et demande à ses collaborateurs d'enseigner la doctrine de l'Église, je crois que le pape est sincère. Eh bien, il savait que moi et quelques autres comme moi, qui croyons que le pape est sincère, sommes des ennemis du pape. On nous insulte et on nous dit que nous sommes des ennemis du pape parce que nous ne croyons pas que le pape est un hypocrite. Et ceux qui disent qu'ils sont ses amis disent en fait que le pape est un hypocrite. Je suis sûr que ce n'est pas le cas et je veux donc le soutenir dans ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a demandé à ses collaborateurs de dire et d'enseigner. Je veux le soutenir dans la mise en œuvre de tout cela. Je ne veux pas le laisser seul dans cette bataille. C'est un moment extraordinairement difficile pour l'Église et nous devons exprimer notre soutien à ce que le pape enseigne, à ce que le pape a enseigné, à ce que l'Église enseigne depuis 2000 ans. Nous devons exprimer notre soutien ouvertement, publiquement, sinon nous le laisserons seul. J'insiste, dans un moment très difficile, tel que l'Église n'en a peut-être jamais connu dans toute son existence. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'Église. Nous serons de retour, si Dieu le veut, la semaine prochaine.